Coucou, c'est moi, me voilà. Coucou les scrapadites, bon, c'est pas pour un haul, je suis en train de faire des petites bricoles. Je vais papoter en même temps avec vous que je fais mes petites bricoles. Donc j'ai été voir ma maman, ça y est, ce matin j'ai eu une bonne nouvelle. Les infirmières m'ont appelé pour me dire que l'isolement de maman était fini, donc on a pu aller la voir. J'étais agréablement surprise. Son état de santé, c'est vraiment bah, c'est comme avant qu'elle a eu le Covid. Je m'effondre parce qu'il fait vraiment très très chaud. Ah, j'ai ramassé quelques petites fleurs. Bah ça y est, je vous parlais l'autre jour de l'employé communal, ça y est. Son envie de tout couper n'a pas manqué. Et j'ai pu sauver quelques dernières petites clochettes d'amour. Elles sont vraiment trop mignonnes, elles sont toutes petites et trop jolies. Donc il y en a encore plein. Il ne peut pas les atteindre. Elles sont trop haut avec sa pelle mécanique, là, enfin, son truc de désherbage. Et donc j'en ai cueilli pas beaucoup parce que j'ai laissé pour faire des graines pour l'année prochaine. Donc j'ai cueilli mes petites clochettes. Cette fois, c'est les dernières. Et je vais essayer parce que j'ai mes hortensias là qui sont bien en fleurs. Je pense que ça va donner avec de l'hortensia escrabouillée. Aucune idée. J'ai l'impression qu'elles sont peut-être trop imbibées. Enfin, je sais pas. Et j'ai pris quelques pétales parce que ma deuxième floraison de rosier, il est en fleurs et parce qu'il était à peu près fané là. Donc j'ai pris les pétales, de quelques pétales. Donc je vais faire du scrabouillage avec vous. Alors j'ai commencé, j'étais étonnée que maman aille si bien. D'ailleurs, j'ai quand même téléphoné au médecin parce que elle m'avait quand même vraiment très très inquiétée pour dire que son pronostic vital était engagé, qu'elle avait quelques jours à vivre. Et là, bon, j'étais agréablement surprise. Elle était toute pimpante dans son fauteuil, dans la salle commune. Et elle mange comme un ogre. Elle a mangé une part de glace, elle a mangé une crémotte, une madeleine, un jus de fruits. Donc, eh ben, écoutez, soit mes prières ont vraiment très bien fonctionné. J'en suis ravie de toute façon. Mais bon, c'est vrai qu'ils m'ont inquiété quand même beaucoup, je trouve. Et son état de... Voilà. Voilà, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'exagération. Après, c'est mon point de vue, hein. Voilà, voilà. Donc, je suis en train de faire mon mini-album, mais je vais peut-être pas mettre de photos de moi toute petite. Je n'ai pas encore trop fouillé. Je pense que je vais mettre plutôt les anecdotes de mon enfance. Donc, j'ai commencé à faire un tout petit album, mais vraiment, c'est vraiment une tout petit. Donc là, j'ai mis cette petite pomme pour penser, vous savez, au conte de fées. Moi, je suis très conte de fées, donc Blanche-Neige. Une petite pomme. J'ai marqué Once Upon a Time dessus. Avec la petite poupette, là, qui fait de la balançoire avec son petit chat, là, que j'adore. Voilà. Donc, j'ai mis souvenir de mon enfant. Je vais mettre quelques anecdotes, je pense, et peut-être une petite photo de moi, gamine. Voilà. Donc là, c'est une petite ébauche, hein. Je sais pas... voilà, donc j'ai mis un petit carrosse, bien sûr, vous me connaissez, hein. Il n'y a pas de carrosse, c'est pas moi. Deux petites fées, c'est pas moi non plus. Donc voilà, et là j'ai mis des petits tamponnages, je vais peut-être mettre encore quelques petits sprays, vous voyez, comme ça pour agrémenter de ci, de là. Là j'ai commencé à mettre les petits tags que je vais mettre dessus. Bah, une petite feuille magique là, que je vous ai montré là. Ça me caractérise bien aussi mon enfance. Et puis dedans, bah, j'ai fait comme ça, là, je vais mettre mes petites anecdotes de mon enfance et quelques petites photos, mais voilà. Au moins une ou deux photos de moi, voilà. Et puis derrière, j'ai mis une petite citation que j'aime bien. Voilà, avec un petit peu de patouille, avec les petits feutres que je vous ai montrés hier. Voilà. J'ai mis ce que j'avais trouvé pour Luc, là, sur une de pages que j'avais fait pour Luc. L'enfance est un lieu où on ne retourne pas, mais en réalité qu'on ne quitte jamais. Donc voilà, j'ai mis cette petite citation derrière. Et je pense que je vais l'agrémenter. J'ai retrouvé, j'étais chercher, fouiller dans mes dice. Je vais prendre celui-ci. Je n'ai pas trouvé les nouveaux dice. J'ai vu des hauls. Il y a plein de nouveaux dice qui sont sortis, un peu d'une gamme, un peu comme ça. Mais bon, je ne sais pas si je vais les prendre parce que j'aime bien ce qu'il faut.
Je pense que je vais mettre celui-ci là qui caractérise bien mon enfance. Le pinceau, la peinture, c'est tout moi quoi. La patouille, la peinture, voilà que j'ai sali des dizaines et dizaines de toiles cirées de ma marraine. Voilà, je vais mettre aussi des polaroïdes parce que j'étais Miss Polaroid. Hein. Je faisais des photos de tout et de n'importe quoi, de mes mémés, de mes chatons, de un papillon qui était sur une petite fleur de la cour, de mes parents. Enfin, je photographiais tout et n'importe quoi. Donc les polaroïdes aussi, c'est toute mon enfance. Donc voilà, je pense que je vais mettre d'autres, peut-être des petits cœurs, voilà. Puis surtout cette-ci là qui me... Moi j'étais aussi Miss Ballon, hein. J'avais tout le temps un ballon, voilà. J'étais tout le temps Miss Ballon, j'avais tout le temps des petits ballons. Ma marraine m'achetait des petits sachets de ballons et j'en avais toujours un ou deux, voilà, que je m'amusais avec. Donc je vais mettre ce Dice petite fille au ballon parce que c'était bien aussi mon truc, les ballons gonflables, hein. Les petits... voilà, donc je vais mettre ça, puis je vais trouver une petite photo de moi gamine, voilà. Alors, en ce qui se concerne le live, donc mon assistant technique, Monsieur Luc en personne, mon fils, pour ne pas le nommer, mon fiston, donc il est impatient de faire ce live. On avait dit qu'on le faisait à 100 abonnés, mais bon, on va pas attendre, hein, parce que je pense que on peut toujours attendre, mais bon, c'est pas grave, hein, je fais pas la course aux abonnés, hein. Voilà, donc c'est une manière de faire un petit live, bon, tant pis si on est 3, 4, 5, voilà, c'est une manière de s'amuser, passer un petit moment ensemble. Donc je pense qu'on fera ça ce samedi-là. Je sais même pas combien on est. Lulu, on est le combien, mon chéri? Hein? 28. Le 28. Eh ben, on fera ça samedi, je sais pas quand, voilà. Samedi. Merci, mon assistant. Donc, on fera un petit live samedi. Je sais pas, vers les coups de 21h, si ça vous accorde. Vous mettrez un petit message en dessous si ça vous accorde 21h ou si une heure avant ou après. Peut-être pas trop après, parce qu'après... bon. 21h, je pense que ça irait pas trop mal. Laisser tout le monde le temps de... Voilà, de pas se presser, c'est samedi, voilà. À les coups de 21h, passer une petite heure ensemble, voilà, ça serait sympatoche. Donc voilà. Donc j'étais contente de voir ma maman qui était pas en trop mauvaise posture. Ils m'ont inquiété pour rien. J'ai fait une petite vidéo d'ailleurs pour montrer l'état de maman parce que voilà, mes sœurs vont pas me croire. Voilà. Donc walou. Donc je vais faire un petit scrabouillis là de mes petites fleurs ensemble. Et puis moi je vais faire peut-être une petite page là, comme j'étais contente de voir maman qui allait bien là. Ça va bien. En ce qui concerne papa, lui c'est moins le cas. Il est moins en forme. Il a eu beaucoup de douleurs cette nuit. Il a pris 3 doses de morphine cette nuit encore. C'est pas encore la forme pour papa, hein. Papa, c'est toujours un peu inquiet, mais bon, ça va. Il n'est pas en danger vital pour l'instant, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il a du mal à récupérer. Lui, il a plus été impacté. Bien sûr, il est beaucoup plus... maman est diabétique aussi, mais papa est... Je sais pas, son état de santé faisait aussi n'importe quoi aussi avec son régime de diabète. Donc, voilà, donc il le paye un peu maintenant. Donc, mais bon, les choses vont rentrer dans l'ordre. Voilà. Donc, je souffre quand même un peu. Là, je décompresse, mais c'est vrai que moi, ça m'avait vraiment choquée. C'est vrai que déjà, les médecins, ils avaient déjà enterré maman plus d'une fois, hein. Elle avait fait un infarctus il y a quelques années. Et, il l'avait déjà condamnée. Les médecins l'avaient dit, bon, elle a plus quelques jours à vivre, ça y est. Et il m'avait gentiment dit, si votre maman refait un infarctus, on la ranime pas. Là aussi, ça m'avait vraiment choquée. Choquée. Mais c'est pas la première fois que les médecins l'enterrent. Hein. Et puis, c'est maman qui va enterrer les médecins, hein, bientôt.
Gare à eux, hein. Maman est beaucoup. Moi, j'ai fait une vidéo sympa de maman. Elle m'a dit ce qu'elle avait ressenti pendant cette période d'isolement. Elle a beaucoup souffert, hein, parce qu'elle se demandait pourquoi on ne venait pas. Elle a des pertes de mémoire, donc c'est vrai que c'était une période compliquée pour maman, hein. Elle ne méritait pas ça. Elle a tellement eu d'épreuves que... Bon, comme elle m'a dit, ça c'est du pipi de chat, hein. C'est du pipi de chat. Elle a tellement eu de gros soucis. Voilà. Elle a eu des gros à-coups dans sa vie et ça c'est du pipi de chat qu'elle m'a dit. Mais quand même, ça lui a foutu un coup au moral, comme elle a dit, hein. Voilà. Mais bon, elle était contente, voilà. Donc demain, revisite à maman. Petite course alimentaire en ce qui me concerne. Et Luc était rassuré, mais très en colère parce que c'est vrai, il avait beaucoup inquiété. Et Luc, bon, il était très rassuré de voir sa grand-mère. Il était surpris, étonné de la voir aussi pimpante parce que j'avais préparé quand même qu'elle soit vraiment pas en forme. Mais il était très ravi, mais en colère aussi qu'ils avaient isolé sa mémé aussi longtemps. Et voilà, elle aurait pu avoir des visites. Enfin, ce protocole, on va pas le refaire, hein. Mais bon, voilà. Elle a quand même pas mal trinqué, là, quand même, hein. Avec ce Covid, elle trinque, ma mère, hein. Elle méritait pas ça, mais bon, voilà. Sous prétexte de certaines directives. Après, c'est pas moi qui l'ai fait, hein. Et voilà. Bon. Voilà ce que ça donne, ma patouille. Mon scrabouillage. Alors, les petites fleurettes, bon, c'est les dernières, hein. Ça y est, cette fois, les autres, je ne les touche plus. Il faut qu'elles fassent leurs petites graines. Malgré qu'il y a j'ai pas arraché la racine, hein, elles vont revenir, malgré que l'employé communal a bien taillé ça, rasibus, hein. Ah là là, avec des cailloux, là, dans le talus d'en face, là, c'est que des cailloux. De la caillasse, maintenant. Bon, voilà, il faut bien tondre aussi, hein, les bas-côtés, mais bon. Voilà, donc j'ai mes dernières petites clochettes de la fée Clochette. Voilà, quelques petits pétales de rose et un tout petit peu d'hortensia. Ça donne pas grand chose, l'hortensia. Vous voyez, ah, vous allez être étonnés, ça fait très léger, hein. L'hortensia, c'est très léger. Les petits pétales de rose, ça fait sympa, hein, toujours, hein, voilà. Bon, j'ai monté à maman la prière que j'avais faite. Elle était étonnée que j'ai fait autant de prières pour elle. Et, bah oui, je la voyais déjà condamnée. Enfin, les médecins m'avaient vraiment affolée, quoi. Et je préfère que ce soit comme ça. Voilà. Bon, c'est vrai que ça va arriver un jour. À maman est dans sa 91e année. Voilà. Mais je serai jamais prête, hein. Même si je me dis... voilà. Je ne serai jamais prête pour une maman. Voilà. Bon, et ben, je vais faire ce petit embellissement là. Que je vais faire... je pense que je vais faire comme si c'était un pochoir. Ah bah regarde qui c'est qui m'appelle. Petite pause, c'est le Big Boss, mon homme. Pause. Bon, ben revoilà, j'ai eu le Big Boss au téléphone, voilà, qui m'a donné les consignes pour que je lui prépare ce soir des tomates farcies, des tomates du jardin. Voilà. Il veut ça avec une bonne gamelle de pâtes. Donc, voilà. Donc, j'ai pas fini de prendre l'embonpoint, hein. Voilà, pour le soir, quelque chose de light, hein. Donc, voilà, ben, je vais pas tarder de m'affairer à mon petit plat du soir. Mais avant, je vais faire... je vais mettre ce petit dice là, qui me plaît bien. Et aussi le faire en polystyrène pour le mettre là. Et je finirai ça ultérieurement. Je vais laisser ma table comme ça en champ de bataille. Quand il va rentrer, elle va être en PLS sur le carrelage, mon pauvre homme. Mais pourquoi je vais laisser comme ça? Parce qu'on mange dehors sur la table extérieure. Donc je peux avoir champ libre si on veut sur ma table de cuisine. Vu que je scrape maintenant presque exclusivement dans ma cuisine. Vous l'aurez compris, ma scrap room étant, comment dirais-je,
étant, comment dirais-je, bah, c'est déroute. Qu'est-ce que c'est encore ça? Ok, ça. Attendez, excusez-moi. Ah non, parce que je suis en communication aussi avec mes sœurs pour papa, là, qui est clopin, là. Donc, voilà, il faut qu'il ait des examens complémentaires avant qu'il quitte le service là où il est, pour qu'on sache vraiment ce que papa a avant qu'il quitte leur service, parce qu'ils ont vraiment une envie vraiment de se débarrasser du papé, parce que le papé, eh ben, c'est pas un bon malade, hein, le papé. Ah oui, quand il est malade, il est exécrable, mais ça a toujours été. Mais voilà, donc là, ils n'ont qu'une hâte, je pense, c'est le refourguer qui bon le voudra. Mais en attendant, il faut quand même qu'on sache ce que le papé a, quand même. Hmm. Donc voilà, j'étais en train de me débattre aussi au téléphone avec les infirmières, enfin me débattre, de plaider la cause de papa. Voilà, donc j'ai fait, voilà, j'ai voulu mettre ce petit dice. Il me tient à cœur, mais voilà. Ah, c'est ma sœur qui m'envoie, on communique par texto le soir. On est en communication non-stop là, entre maman et papa là. Voilà, on n'arrête pas. Avec mes deux sœurs, on est couchés au téléphone. Il faut que je réponde, pas que je tarde. Donc, bah, les scrap addicts, je vous laisse entre la tambouille et mon scrap. Voilà, donc là, je vais vous laisser. Ah oui, je voulais vous annoncer, je ne sais même plus ce que j'ai dit avant, vu que j'ai coupé là. Donc, mon assistant technique, mon fiston adoré, a qu'une hâte, c'est de faire ce live, me montrer ses capacités voilà, techniques. Donc, je pense qu'on va faire ça samedi soir. Donc, vers 21h, si ça vous convient. Vous me mettrez un petit message en dessous, là, si c'est OK pour vous. Bon, on sera le nombre qu'on sera. Bon, voilà, si on ne cherche pas à être 300 personnes. Hein. L'essentiel, c'est que voilà, qu'on passe un bon petit moment et qu'on communique voilà, en direct live de, bah, je ne sais pas d'où. Hein. Peut-être de dehors, s'il ne fait pas trop chaud encore. Ou autrement, je ne sais pas. Ma scrap room, où il faut vraiment que je fasse du rangement. Mais là, en ce moment, c'est pas prévu au programmable. Voilà, donc j'ai mis ça. Voilà, quelques petits trucs. Je suis dans ma patouille. En ce moment, je scrape moins de pages. J'ai besoin d'un peu de souffler après l'épisode de maman, là. Papa, bon, c'est encore clopi-clopin, mais bon, ça va. Voilà. Ça va se régler. Voilà. Donc, avec mes soeurs, c'est vrai qu'en ce moment, on est pendu au téléphone, là. Voilà. Non. Alors, au niveau des chats, des nouvelles de chats. Bon, Monsieur Ron, retourné dehors. Il est toujours en vadrouille. Depuis 10h ce matin, parce que monsieur s'est pas réveillé de bonne heure. Et c'est 18h, il est toujours en vadrouille. On était voir dans le chemin, là, comme on l'appelle le chemin des poulinettes. Et on a entendu miauler. On l'a pas géolocalisé, mais on l'a entendu. Donc il est pas bien loin. Mais pour l'instant, il n'a pas envie de rentrer à la maison. Toujours en vadrouille. Donc on peut toujours l'appeler. Hein. De toute façon, c'est peine perdue. Hein. Il fait ce à sa tête. Il fait ce qu'il veut quand il veut, lui, vraiment. Et autrement, tout le monde est là. Miss Tartine, je sais pas où elle est exactement. Elle dort. Et Miss Praline est sur une armoire. Monsieur Ruizard est sur l'armoire de mon fils. Et puis Monsieur Scrap, aujourd'hui il n'a pas jappé. Aujourd'hui, alors là, il s'est comporté. Il était fatigué aussi. Elle a fait ses jours, son couffin, il l'a pratiquement pas quitté de l'après-midi. Voilà.
Et puis, ben voilà, donc on fera ce petit live samedi. Mon assistant technique a nu qu'une hâte, c'est de faire ça. Donc voilà. Donc, et ben écoutez, les scrapadiques, attendez, bougez pas. Voilà. Voilà. Je récupère ça, j'ai envie de faire un pchit. Et puis, bah, j'en ai toujours plus, hein. Vous connaissez, hein. Je m'arrête jamais, c'est ça mon sous-size. J'ai envie de faire un pchit, mais je sais pas que ça abîme mes clochettes, là. Très peu, là. J'essaye très peu. Ah oui. J'arrive à faire très peu. Voilà, quelques petites touches de ci, de là. Vraiment des toutes petites touches. Oula, j'ai été trop vite. Bon, top. Ah, allez. C'est bon. Arrête-toi, vieille. Voilà un peu de rose. Voilà, puis je mettrai une petite citation. Ça me servira dans une page. Je sais quoi d'autre. Voilà, bah, j'avais montré à maman à ma page que j'ai faite là pour les prières là. Elle était étonnée que je fasse brûler tous les soirs une petite bougie pour elle. Elle dit mais j'étais pas morte, je suis pas mourante. Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi t'as fait tout ça? Bah parce que bah, j'ai pas pu te causer maman et on m'a dit que t'étais voilà le pronostic vital engagé. T'avais plus que quelques jours à vivre donc voilà. Voilà donc c'est vrai que c'était dur hein. Là c'était dur. Ah là, c'est pas la première fois que ça arrive mais bon misère. Misère de misère. Misère de misère. Bon, bah c'est bon. T'es rassuré ce soir et ça a beaucoup rassuré Luc aussi parce que le pauvre chéri, il était. Elle a pleuré chez sa mémé là. Il a pleuré avec mémé. Il était vraiment. Je pensais pas que ça l'avait tant. Écoutez, je le voyais inquiet, mais voilà. Donc là, ça l'a fait trop du bien de voir sa mémé. Il a été rassuré. Je pense qu'il va décompresser aussi, puis moi aussi. Je vais mettre ça là sur mes petits trucs, ma page en hommage, on peut dire, un hommage à tous mes chagrins d'amour. Dieu sait que ça m'est arrivé plus d'une fois. Donc voilà. Et oui. Voilà. Et un chagrin d'amour, c'est pour toute la vie, hein, comme on dit. Hein. On vit avec. Mais voilà. On vit avec. Voilà. Donc, je vais mettre ça comme pour ce dice. Voilà, pour agrémenter, vous voyez. Voilà, donc je vous laisse. Je vous laisse les scrap addicts et puis je vous dis à samedi soir. Bah, si tout se passe bien, Marc, si je... Voilà. Si je sais pas ce qui nous arrive encore. Mais non, gardons espoir. Voilà, tout rentre à peu près dans l'ordre. Donc, voilà. Donc, bah, comme si ça vous dit, hein, mettez en dessous, ok, ça va, ou non, on reporte, ou voilà, ou vous me dites. Voilà, parce que mon fiston a tellement hâte. Bon, on va pas attendre les 100 abonnés, hein, parce que bon, vous voyez, hein, le chiffre grimpe pas vite. Malgré que je sois pas à la course des abonnés, hein, c'est pas ma... Voilà, hein, chacun est libre de s'abonner ou pas à ma chaîne. Hein, je vais pas mettre voilà, pas en course. Hein. Je fais ça pour vraiment mon plaisir, changer les idées, voilà, me faire petit moment de partage. Moi, c'est que du partage et de bienveillance. C'est tout ce que je recherche, pas plus. Voilà, j'ai mis mes petits personnages comme ça, je suis contente. Voilà, il n'en faudrait pas plus. Ça fait pas bien beau, mais ça me contente. Voilà. On les devine, je sais qu'ils sont là. Voilà, ben, je vous laisse. Je vais me mettre à la tambouille maintenant parce que le Big Boss est de retour. Donc, fini de faire ce qu'on veut quand on veut, à peu près. Retournons à la réalité. Donc, je vais me mettre, changer de casquette. Après la scrapeuse, la cuisinière. Allez, je vous laisse. Je vais vous montrer mes tomates du jardin quand même. Attendez.
Voilà. Ah, mes belles tomates du jardin. Ah, elles sont délicieuses. Ça n'a rien à voir avec le commerce, hein. Vraiment, voilà. Donc, je vais faire, je crois qu'une tomate pour le Big Boss. Voilà, donc chacun sa petite tomate. Quoique le Big Boss, il en faut bien deux comme ça, hein. Je pense que ça va, il en faut au moins deux. Pour Luc, peut-être deux comme ça, voilà. Puis moi, une, quoi. Mais bon, je vais encore pas perdre ce joli petit embonpoint, comme ça. Bon, je vous laisse, je vais préparer mes tomates farcies. Allez, elles sont trop, trop bonnes. Allez, je vous laisse, c'est Scrap Addict. À plus. Scrapez bien. Scrap bisous à tout le monde. Bisous, bisous. Qui se passe, ils ont des épreuves, ils ont quoi? Je savais pas trop comment penser, hein. Mais oui, et nous, on était inquiets de notre côté parce qu'on ne pouvait pas communiquer avec toi. Ah oui, mais à ce moment-là, je disais, mais qu'est-ce qu'ils ont, mais qu'est-ce qu'ils ont? Oui, oui. Ils sont malades, ils sont quoi? Oui, oui. Et puis ça a été affreux pour moi. Avec toutes tes épreuves que tu as vécues, c'était pas grand-chose. Ben non, c'était moins que rien, mais enfin quand même. Oui. Tu es très forte, hein? Il faut être fort, il faut être fort, oui. Et c'est quoi ta devise, maman? Faire face, Faire face, oui. ça c'est une bonne devise. Faire face aux épreuves, faire face à tout, et on s'en sort. Bravo, ma petite maman.